tout ça, c'est des bois que je n'ai pas achetés. D'où ils viennent? Pas achetés. Et en fait, ils proviennent de l'atelier, on va dire, de mon grand-père. Ça provient de chez lui. C'est des bois qu'on a récupérés avant de fermer ce petit atelier pour la vente. La maison, au fond du jardin, il avait un atelier et il stockait du bois, lui, parce qu'il était menuisier aussi, comme moi. Et j'ai récupéré tout ça, ça évite d'en acheter, ça recycle. C'était du bois qui était plus que l'on voit la poussière qu'il y a dessus. Il y a des endroits où il est attaqué par les vers et tout, mais j'ai vérifié, il n'y a plus rien. De toute façon, je vais le traiter. Et c'était une façon de recycler un petit peu tout ce bois qui servait à rien. Mis à part faire peut-être du bois de chauffage pour certains. Donc, on est recyclé partout. Tout ce qu'il y aura dans le camping-car, ce sera uniquement avec du bois. Chaque bois que vous verrez dans le camping-car, nous on mettra dans le camping-car, c'est du bois de récupération de mon grand-père. Voilà. Alors c'est du bois que justement tu as récupéré comme héritage? Ouais, on plus ou moins comme ça, un héritage. Hein. Toute la famille un petit peu s'est servie en bois et j'ai pas tout pris parce que pour évaluer un petit peu le stock de bois qu'il avait en mètres cubes, ça fait à peu près, ça rentrerait pile poil dans le camping-car. Si vous videz le camping-car, vous rentrez dedans, il y a au moins, il y avait à peu près 10 mètres cubes de bois dans son petit atelier. Donc ouais. Tout ça c'est de la récup. Donc c'est un bon héritage, paix à son âme, de ton grand-père. Ouais. Qui est décédé il y a 2 ans, 3 ans, voire plus. Plus de 3 ans. Plus de 3 ans, ouais. Plus de 3 ans qu'il est décédé et il restait ça. Toute la famille plus ou moins se servait en bois là-bas pour faire des bricoles, bien sûr. Et j'ai dit c'est une façon comme une autre de pouvoir recycler un peu tout ça. Ça évite de le jeter, nous ça nous évite d'en acheter et ça évite de couper des arbres inutilement. Voilà, c'est peut-être pas des fois le bois qu'on veut. Voilà, par exemple c'est un résineux, c'est du sapin, du pin ou du sapin. C'est souvent des bois comme ça. Il a un peu de bois exotique, il a du chêne, il a du hêtre. Donc on va au fur et à mesure. Voilà, au fil de nos envies aussi, on essaye de recycler au maximum. J'ai envie de dire, on emporte en quelques parties. Ouais, il y aura un peu de. Une part de papy. Une part de lui là-dedans. Hein. Ouais. Après, je pense que si tu veux voulu, hein, ça sert à rien d'en acheter dans la maison. C'est clair. Donc, voilà. Et ton grand-père, il était quoi, lui? Pour que tout le monde sache. Dans son métier. Menuisier, ébéniste et un petit peu charpentier. Ouais. Voilà. À 7, exactement. À 7. Ouais. À 7. Grande famille de 7. Dans la région de l'Hérault. De l'Hérault. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Bienvenue sur notre chaîne. Sur cet épisode-là, nous finissons les ameublements de la salle de bain, où Romain vous montrera ses talents de menuisier. Mais il faudra prendre en compte que les finitions ne seront pas terminées aujourd'hui. Mais en attendant, si vous souhaitez nous suivre dans nos aventures, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé de toutes les vidéos.
Ici, Romain s'attaque donc au plan de travail de la salle de bain, où nous allons y incorporer le lavabo. Il donne en finition un aspect irrégulier du bois pour avoir un effet plus sympathique. Il finit par un bon ponçage car c'est un bois qui avait déjà été utilisé par son grand-père à l'époque qui l'avait verni. Donc il enlève son vernis pour retrouver l'essence du bois naturel. Puis découpe l'emplacement du lavabo. Voici notre lavabo que nous allons vous expliquer. Alors on est parti sur un petit, c'est un saladier qu'on a trouvé dans les magasins où vous trouvez de tout en fait, et les petits magasins comme Centracor et tout. Et donc là on a trouvé ce petit saladier qui fait combien de diamètre à peu près on va vous dire de suite. 25 de diamètre. Il fait 25 de diamètre. Et donc là on va s'en servir tout simplement comme lavabo de salle de bain. Alors c'est pas une idée qui nous vient de nous directement, c'est une idée qu'on a pu trouver sur une personne qui fait également qui est une Vine Lifeuse. C'est ça, si je bien dit, qui est sur YouTube, mais par contre je pourrais pas vous dire son nom parce que on se rappelle plus réellement comment c'est son nom, et on a eu une bonne astuce. On a repris cette idée-là, on trouvait ça sympa et pour très peu d'argent quoi. Voilà. Et ça coûte, je crois à peu près. Alors 5 ça, euros. 5 euros c'est le lot, hein, il me semble, avec le siphon. Il y a le bouchon. Et le saladier, je sais pas si je l'ai dit, à 3,50 €. Ouais, après, j'ai acheté ça à 1 € et quelques. Ça également 1 € et quelques. Et en fait, c'est toute l'installation hein, pour la tuyauterie. C'est un magasin de bricolage. Donc là, en fait, on va mettre là-dessous. Et ça s'achète aussi. Ça, du coup, vous mettez le joint dedans. Je le montre maintenant parce que dans le camping-car, ça serait un peu compliqué de montrer. Ouais, là, il y a une étanchéité. Étanchéité faite par le joint. Et ça, c'est un réducteur pour aller à l'intérieur. Là, il y aura un tuyau d'évacuation. Non, un tuyau PVC un tuyau PVC de 40.
mais j'ai le morceau, il faut que je le coupe. Je vais le mettre là, là. Et après il y a le réducteur qui arrive dans l'évacuation les tuyauteries d'évacuation d'eau grise dans les camping-cars. C'est du 32-33 de diamètre. Là c'est 33, on forcera un peu, même quitte à le chauffer au décapeur thermique pour qu'il se déforme un peu, un collier et c'est pris. Bon, on va pas vous filmer le montage, mais on vous montrera une fois tout monté. Ouais. Ouais, parce que là, ça va être trop compliqué pour filmer. Déjà que c'est petit. Dans la... Donc il y a un demi-mètre carré. Voilà, dans la salle d'eau, c'est un mètre carré, je crois. Il y a un mètre carré environ dans la salle de bain, donc en comptant la douche. Voilà. Donc on fera comme ça. Allez, c'est parti. Romain prépare toutes ces découpes nécessaires des ameublements de la salle de bain afin de pouvoir tout penser et faire les touches de finition en même temps à la fin. Voici un socle qui va servir de paroi ainsi que de support d'assise pour le toilette sèche que Romain a fabriqué sur mesure. Avec l'aide de la CNC numérique, Romain a soigneusement inventé une lunette de toilette qu'il est en train d'usiner actuellement. Coucou tout le monde. Bon voilà, le temps que Romain fasse la salle de bain du camping-car, moi je suis montée pour préparer une petite salade. Comme il fait super beau, je me suis dit je vais leur préparer une petite salade. Il est déjà midi, ouais, presque 1h, on est vachement en retard, mais en retard sur le repas, hein. Mais voilà, je vais leur faire une petite salade verte avec des pommes de terre. Vous allez voir ça, le rendu de la petite salade. Donc ça va être la surprise. Mais voilà, je voulais surtout vous laisser ce petit message parce que malheureusement, vous n'avez pas eu encore une fois la vidéo de samedi dernier et vous n'aurez que cette vidéo-là ce samedi-là aujourd'hui. Donc là, au moment où je vous tourne cette vidéo et au moment où je la posterai sur YouTube, elle sera que samedi. Donc voilà, donc on n'a pas souhaité faire de vidéo pour cette semaine-là, tout simplement parce qu'on voulait vachement avancer et vous filmer vraiment tout le rendu assez correctement. Et étant donné qu'on a été un petit peu chamboulé, j'appelle ça le chamboule-tout, le jeu, je ne sais pas si quelqu'un connaît le chamboule-tout, mais nous on a vraiment été chamboulés, tout simplement parce que si vous nous suivez aujourd'hui sur Facebook et Instagram, vous avez dû comprendre que Giulio est maintenant en école, en instruction à l'école à la maison avec moi, donc en IEF.
depuis une semaine maintenant. Donc si je poste la vidéo, ça fera 2 semaines. Et tout simplement parce que c'est très compliqué au niveau de l'académie. Donc ça c'est tout un truc, je vais pas vous faire une vidéo spécialement conçue pour ça, mais si vous souhaitez savoir ce qu'il en est, comment nous fonctionnons justement concernant l'instruction en famille et qu'est-ce que nous avons fait pour que notre petit puisse, avant d'être en IEF, être en classe Ulysse, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et nous le faire savoir, que je vous fasse une vidéo spécialement conçue pour ça. Il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, aujourd'hui on a fait un choix, c'est de mettre Giulio en école à la maison et ça a été un peu chamboulé, et puis moi j'ai pas pu me consacrer sur le montage de la vidéo puisque du coup j'ai été obligée de faire tout ce qui est paperasse pour l'académie, mairie et tout ça. Parce que ben voilà, donc il faut avertir voilà, l'académie et la mairie que nous mettons l'instruction, enfin Giulio en instruction en famille. Et du coup, ben après, ben, il y avait tout ce qui était devoir, mettre en place de ce que je voulais faire pour lui. Et puis lui, il est super content. Donc voilà pourquoi la raison aujourd'hui, ben, on a vraiment encore une fois été chamboulé. Ça ne sera pas ce sera pas la première fois qu'on sera aussi chamboulé. Je pense tant qu'on sera en maison et qu'on ne sera pas encore sur les routes, je pense qu'on va avoir encore des petits chamboulements comme ça au niveau le quotidien de la vie, quoi. Je peux pas vous détailler davantage, mais c'est le quotidien de la vie, étant donné que quand on a un enfant en situation de handicap, on s'adapte. Moi aussi, d'ailleurs je vous ai pas dit, mais moi aussi depuis maintenant 2 semaines, j'ai arrêté mon activité, ça y est, ouf. J'arrêtais pas d'en parler, je vous en ai parlé brièvement sur quelques vidéos. J'ai demandé ma rupture conventionnelle qui m'a été acceptée, en leur expliquant justement la situation actuelle et également notre projet que nous avons avec notre petite famille. Et donc mon employeur et tous mes collègues de boulot ont été super ravis. D'ailleurs, je leur fais un gros bisou, un coucou à tous, ceux qui me suivent. Et notamment au directeur, parce que le directeur me suit également. Et donc voilà, donc si jamais vous voyez cette vidéo, j'espère qu'on avancera encore. Et merci de votre soutien et d'avoir pu accepter cette rupture. Ça m'aide énormément, voilà, parce que derrière, moi je vais faire des formations et tout, j'ai plein de choses, il y a beaucoup de choses qui se chamboulent concernant notre activité qui va commencer à se mettre en place. Mais là, on se consacre sur le camping-car parce qu'on veut vraiment le terminer. Il y a le camping-car à terminer, il y a la maison à vider parce que on va la vider au fur et à mesure, donc on fait étape par étape. Et il y a en même temps que la maison que l'on vide, il faut qu'on se consacre sur notre activité que nous avons pu vous expliquer sur les créations sur bois, mais on fera une autre vidéo spécialement conçue pour notre travail également quand ce sera vraiment bien éclairci de notre côté, parce qu'on est vraiment encore dans des décisions paperasses et tout, donc c'est assez compliqué, pas encore très clair pour nous pour qu'on puisse le mettre clairement on sait ce qu'on veut faire, mais comment le mettre en place, on est en train de réfléchir. Voilà. Donc voilà, écoutez, je vous laisse nous suivre dans cette vidéo avec les travaux que Romain est en train de faire. À la suite. Et voilà ma petite salade. Allez, on va leur apporter tout ça. Après avoir repris des forces en mangeant cette bonne salade, Romain s'attaque au placard de la salle de bain. Là, il prend les côtes pour les mesures de la façade.
T'as donné la technique de ça? Non, De la non, planche je ne l'ai de- pas donné la technique parce que je me suis dit ce serait bien de laisser la surprise. Non, mais pardon, pas la technique, mais Qu'est-ce que tu voulais dire? l'endroit où acheter le CP. Ah, ou acheter le CP? Ben on l'a acheté à... Le contreplaqué, petite astuce. Du coup, ouais, c'est pas du bois de ton grand-père, c'est pas vrai, le bois que j'ai récupéré chez mon grand-père. parce que t'en avais pas. C'est un bois qu'on a acheté en fait directement à un fournisseur. Ça coûte moins cher que d'aller en magasin de bricolage. Magasin de bricolage, vous en avez à peu près pour une grosse quarantaine d'euros, voire 50 euros, une plaque qui fait 1,50 m par 1 mètre. Je crois que c'est ça à peu près. Après, je me trompe un peu, mais bon. Bref, là vous avez une plaque qui fait 2,50 m, 2500 mm, 2,50 m par 1,20 m de large. Et la plaque, vous l'avez à 60 euros et on vous la découpe. D'accord. Et on vous la découpe. Ouais, c'était ce prix-là, ouais. Ouais. Par contre, la planche que tu as posée en bas Par en contre guise de coffrage, c'est celle de ton grand-père, celle-ci. Donc c'est de la récup. Du coffrage. Non, mais oui, bien que c'est pas un Celle-ci- coffrage, mais ça va servir du bas du coffrage quand même. Celle-ci là, qu'on voit là, Attends, avec je vais l'entaille, demander. elle est pas jolie parce que je l'ai pas poncée. Mais elle est costaud et elle peut pratique. c'est De toute léger. façon, c'est pas le but qu'elle soit jolie. Hein. De toute façon, c'est De la récup. de la récup et de l'utile parce que bah, ça va nous servir de C'est léger, placard. Donc, C'est résistant, il y a à peu près 1,5 cm. même si elle est épaisse, elle est légère. Il y a 15 mm. Alors par contre le contreplaqué, j'ai pas dit, mais c'était un contreplaqué de 8 Ouais, du 8 8 mm. mm. Et franchement pour l'agencement caravane, camping-car ou autre endroit léger, ça suffit largement. C'est clair. Donc ouais, 60 euros, vous avez une plaque qui fait presque qui fait 2,50 m par 1,20 m, presque 1,30 m même. Ça fait vraiment pas cher. Voilà. C'est bon pour toi? Ouais, on va poncer, visser. Et Romain, il regarde jamais en fait. Il regarde, on voit ton crâne tout le temps, mais tu regardes jamais personne. Hein? Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti? Ouais. Nous ne vous avons pas filmé l'usinage de la façade de la porte de la salle de bain, car nous avons procédé de la même manière que l'usinage de la lunette des toilettes. Donc maintenant, place au vernissage. Cette partie-là de la tuyauterie, nous ferons un petit coffre à l'intérieur qui nous permettra en fait d'être utile pour un robinet d'eau d'extérieur. Mais toute finition se fera par la suite, car aujourd'hui, comme vous avez pu le comprendre, les finitions ne seront pas terminées. Donc il y aura également aussi des améliorations que nous pourrons apporter au fur et à mesure.
Et voilà, fin de cette partie de travaux. Si vous avez aimé cet épisode et souhaitez nous suivre dans la rénovation d'Andy, rendez-vous samedi prochain, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé de toutes les notifications. À très bientôt!